Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Parole de foi. Cette semaine, nous étudions le sujet du rejet. On parle en fait comment on peut guérir de cet esprit du rejet. Et gloire à Dieu, le Seigneur Jésus est toujours vivant pour libérer les captifs. Gloire à Dieu. Je ne prendrai pas le temps aujourd'hui de revoir toute la série, évidemment, parce que nous sommes ensemble pendant 10 émissions, au moins. Je vois vraiment que l'Esprit de Dieu est en train de diriger les choses d'une façon très, très lente, mais parce que l'Esprit de Dieu veut qu'on passe à l'infirmerie du Saint-Esprit pour recevoir la guérison de cet esprit de rejet. Et vraiment, hier, ce qu'on a fait, on a pris le temps d'identifier les symptômes du rejet. Est-ce que j'ai vraiment dans ma vie un esprit de rejet en opération? Et c'est en identifiant ces choses-là qu'on peut arriver à vivre une guérison. En fait, la guérison commence par l'identification de cet esprit de rejet. Si j'ignore, bien, je ne peux pas croire Dieu pour une guérison. Si j'ignore que je suis dans le rejet, que j'ai été contaminé d'une certaine façon par un esprit de rejet, en fait, pourquoi chercher Dieu pour la guérison? Je vais m'imaginer que tout va bien, que tout est parfait, mais au final, je suis meurtri et j'ai vraiment besoin des soins du Saint-Esprit. Donc, c'est une série hyper importante, je l'ai dit dans toutes les émissions, c'est tellement important. Et je sais que vous côtoyez des gens qui souffrent sûrement du rejet. Et une façon que vous pouvez démontrer de l'amour, c'est en partageant cette série. Partagez aujourd'hui cette émission. Envoyez en fait le lien YouTube, par exemple, à vos amis. Si vous suivez en ce moment à la télévision, vous pouvez certainement aller sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire et retrouver toute la série. Et puis, l'idée, en fait, c'est de bénir quelqu'un et de mettre même sur vos réseaux sociaux, vous pouvez dire, voici, je suis en train d'écouter une série sur le rejet, comment on peut guérir. Et j'ai réalisé des choses dans ma vie. J'ai réalisé que je pouvais souffrir aujourd'hui à cause de certaines choses que j'ai vécues dans mon passé. Et voilà, je veux vous encourager à vraiment être renouvelé. Donc, je pense et je suis convaincu, en fait, que cette série va faire du bien à plusieurs. Donc, soyez les bienvenus aujourd'hui à l'émission Parole de foi. On va lire un verset dans la parole. Très rapidement, en fait, Luc 4, 18, le Seigneur Jésus a dit qu'il avait été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ce que j'aimerais faire avec vous maintenant, c'est prier. Parce que ce n'est pas moi qui va vous guérir, c'est le Seigneur Jésus qui va vous guérir tout au long de cette série. Gloire à Dieu. Parce qu'en fait, quand je vous dis que c'est une guérison progressive, en fait, la guérison implique, dans ce cas ici, quand on parle de l'âme, ça concerne en fait une transformation dans nos pensées. La façon qu'on va vivre une guérison, c'est en étant transformé. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, « Soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, la guérison vient comme ça dans cette transformation. On peut recevoir une guérison automatique aussi par une délivrance d'une oppression. Amen. Donc, certains vont vivre justement avec cet esprit de rejet et puis ils vont vivre toutes sortes d'oppressions dans leur vie. Gloire à Dieu, aujourd'hui, on déclare la délivrance dans le nom de Jésus et on va s'exposer à la parole pour vraiment recevoir la vérité, pour être libre. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. Je veux juste te remercier, Seigneur, pour le privilège que j'ai d'annoncer ta parole. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour mes frères et mes sœurs qui sont connectés, qui sont dans les nations aujourd'hui et qui s'exposent à cet enseignement pour recevoir des révélations fraîches de ta part concernant leur vie. Seigneur, on veut tous marcher dans la liberté. On a tous été blessés à un certain moment dans notre vie. On a tous vécu le rejet, mais on n'a pas tous été contrôlés par le rejet. Et aujourd'hui, on veut mettre une fin au niveau du contrôle. On ne veut pas être contrôlé par aucun esprit de rejet, mais on veut être contrôlé, dirigé par ton Saint-Esprit. Donc, on te remet maintenant, Seigneur, cette émission. On t'invite, viens prendre toute ta place, viens glorifier le nom de Jésus dans nos vies. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen, et amen, et amen. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, on a vu pendant cette série, en fait, ce qu'est le rejet. Gloire à Dieu, on a vu la différence entre un état d'une âme blessée et en fait un mauvais esprit en opération dans une vie. Donc, on parle ici d'un esprit de mensonge où la personne croit vraiment le contraire de la parole. On a défini tout ça. On a défini ici ce qu'est le rejet. On a vu certains faits importants, des caractéristiques
caractéristiques du rejet dans la vie d'une personne. Hier, on a vu les symptômes du rejet dans la vie. Et aujourd'hui, on va voir des racines du rejet. Vous allez dire, il y a beaucoup de choses à voir dans ce sujet. Absolument, il y a plusieurs choses à voir. Et gloire à Dieu pour le temps qu'on se donne. Amen. Peut-être des fois, quand vous allez à l'hôpital, vous allez attendre, je ne sais pas, 5 heures, 10 heures avant de voir un médecin. Bien, le médecin, Jésus, est là aujourd'hui pour vous faire du bien. Et ça peut vous prendre 30 minutes. Gloire à Dieu, 30 minutes dans la parole. Et mais tout au long de cette semaine, 2 semaines dans la parole où vous allez vous exposer à la vérité et puis vous allez recevoir votre liberté. Amen. Donc, ce qu'on a vu hier, on a vu plusieurs choses. Je ne prendrai pas le temps de tout revoir, mais juste vers la fin, on a vu des symptômes, en fait, d'une personne qui souffre d'un esprit de rejet. Donc, on a vu, je m'isole souvent, par exemple, parce que je me sens que personne ne m'aime, donc je vais aller m'isoler dans un coin. Je me cache dans une implication ou dans un travail. Pour ne pas s'arrêter, on est là, on est toujours dans l'activisme. Parce qu'on se rejette et on s'imagine que les gens peuvent peut-être juste nous aimer si on fait quelque chose ou on ne veut pas s'arrêter pour se voir dans le miroir et vraiment constater qui nous sommes. Parce qu'on se rejette et on s'imagine que tout le monde nous rejette, donc on fait de l'auto-rejet et on se cache dans l'activisme. Aussi, on a vu, je n'aime pas me retrouver dans un groupe d'adultes, alors je me réfugie souvent avec les enfants. C'est ça qu'on a mentionné hier. Quelqu'un qui n'a pas d'estime de soi ou qui se rejette peut se sentir accepté dans un milieu d'enfants. Donc, admettons, on est dans une célébration, une fête, tout le monde, les adultes sont ensemble, sont en train de prendre un café, manger du gâteau, je ne sais pas, un gâteau d'anniversaire, mais on retrouve une personne avec les petits-enfants et on trouve ça quand même particulier. Ce n'est pas mal de parler avec les enfants pendant quelque temps, mais si un adulte passe toute la soirée avec les enfants, on se dit, mais c'est spécial quand même de ne pas connecter avec les adultes. Ou une autre personne peut s'asseoir dans un coin pendant qu'il y a vraiment une fête, mais la personne est totalement isolée. Cette personne souffre peut-être d'un esprit de rejet où elle croit « personne ne m'aime, donc j'aime mieux être tout seul dans mon coin. De toute façon, ça ne vaut pas la peine, je ne vaux pas la peine, donc je m'isole. » Je suis souvent découragé ou déprimé. Pourquoi? Donc, c'est quelque chose qui revient constamment. Je suis souvent déprimé, souvent découragé, bien parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si je pense que je ne suis pas aimé de Dieu, je ne suis pas aimé des hommes, je me déteste moi-même, forcément, le résultat, ça va être la dépression. Je vais être déprimé parce que je crois que je n'ai pas de valeur. C'est attristant, tout ça. Donc, c'est une des choses qu'on peut voir, un symptôme. Je suis perfectionniste et colérique. OK, on a mentionné ça rapidement à la fin de l'émission d'hier. Mais pourquoi c'est important de revenir maintenant, d'y revenir? C'est que moi, je me considère comme étant quelqu'un qui recherche l'excellence. Je veux bien faire les choses. Je veux que les choses soient bien faites, évidemment. OK? Et je pense qu'on est nombreux à être comme ça. On dit, moi, si je fais quelque chose pour le Seigneur, je veux honorer le Seigneur avec ma vie, avec tout ce que je vais faire. Donc, je veux travailler avec excellence. Mais il y a une différence entre être excellent et être perfectionniste. En fait, la perfection, c'est juste au ciel. Et quand on exige la perfection de soi-même ou des autres, et on se met en colère si les choses ne sont pas parfaitement faites, bien, ça peut être un esprit de rejet qui est à la racine de tout ça. Parce qu'on est là, on se dit, ben là, c'est pas parfait, c'est pas comme j'avais dit. Et je comprends exactement, peut-être comment on peut se sentir, mais si on est trop exigeant comme ça, où on n'accepte pas des imperfections, on refuse les imperfections, c'est parce qu'en fait, on a fusionné notre valeur avec la perfection dans ce monde. Mais la perfection est juste au ciel. Donc, c'est encore une attente démesurée parce que ma valeur n'est pas rattachée dans ma relation avec Dieu. Ma valeur est rattachée peut-être à mon produit ou à une activité ou quelque chose que je fais qui doit absolument être parfait. Parce que si la chose n'est pas parfaite, bien moi, je suis imparfait, donc je vais être rejeté. Vous comprenez? Donc, et si je me mets en colère parce que les choses n'ont pas été faites parfaitement, c'est aussi un symptôme ici d'un esprit de rejet. OK. Je suis souvent de mauvaise humeur, donc c'est la même raison. Par exemple, si je suis découragé ou déprimé ou de mauvaise humeur, c'est encore une fois parce que je suis attristé et je peux être bougon, par exemple. Je peux bouder constamment parce que, au final, je crois toutes sortes de choses. J'entretiens des pensées mensongères. J'entretiens des relations mauvaises et dangereuses. OK. C'est pour ça aussi que je voulais revenir sur ces points-là. J'entretiens des relations mauvaises et dangereuses. Mais pourquoi ce serait l'esprit de rejet? Bien, c'est parce que je vais accepter de m'exposer à des relations qui vont me faire du mal.
parce que je ne m'aime pas, donc je ne pense pas que je devrais côtoyer des personnes excellentes ou des personnes aimantes. Je vais accepter des relations abusives dans ma vie. Parce que je me dis, ben, c'est normal, on m'a toujours traité comme ça, on m'a toujours maltraité. La maltraitance est normale dans ma vie. Depuis mon enfance, on me rejette. Et puis, dans cette relation, on me rejette d'une certaine façon. On ne m'aime pas. On ne me parle pas avec respect. On ne me valorise pas. On a zéro intérêt pour ma personne. On ne me considère pas. Et j'accepte d'être dans cette situation-là. Parce que, au final, je ne crois pas que je mérite mieux. C'est ça, en fait. Donc, voyez-vous, un symptôme d'un esprit de rejet, ça va loin, là. Voyez-vous comment un esprit de rejet peut vraiment contrôler une vie. Et aujourd'hui, si vous dites, ben c'est vrai, là, je vois des patterns, des symptômes dans ma vie où je suis constamment dans des mauvaises relations, où les gens profitent toujours de moi, où les personnes ne me valorisent pas. Mais pourquoi je vis toujours ça, le symptôme d'une personne à une autre? C'est pas les mêmes personnes, mais au final, c'est toujours les mêmes histoires. C'est toujours du copier-coller, là. Je vois le pattern dans ma vie. Mais pourquoi là, je fréquente toujours des personnes comme ça? Pourquoi? Bien, peut-être c'est un esprit de rejet où vous avez toléré d'être maltraité. Vous avez toléré. Et des fois, parce que nous sommes chrétiens, on a cru à tort qu'on devait côtoyer tout le monde. On doit aimer tout le monde. Nous devons aimer tout le monde, nous devons pardonner tout le monde, mais nous ne devons pas côtoyer tout le monde. Dieu nous dit clairement qu'on ne doit pas côtoyer tout le monde. Par exemple, dans Romains 16, verset 17, Dieu nous dit « Éloignez-vous d'eux » en parlant des personnes qui divisent les frères. Donc, on ne devrait pas s'associer avec toute la planète parce que nous sommes chrétiens. Dieu nous appelle au discernement, mais on ne discerne rien si on ne réalise pas qu'on mérite mieux. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit « Vous avez de la valeur ». Vous avez de la valeur, Dieu vous aime et vous méritez des relations aimantes. Vous méritez d'être aimés, frères et sœurs. Vous méritez d'être encadrés par des personnes, je dis encadrés, mais vraiment être entourés par des personnes qui vont vous respecter, qui vont vous valoriser, qui vont vous célébrer. Ben oui, vous méritez ça. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu vous aime. Et Dieu le Père veut que ses enfants soient bien traités, pas maltraités. OK. Et j'ai donné comme exemple ici dans mes notes, une femme qui se donne à n'importe quel homme. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une femme ferait ça? Bien, parce qu'elle ne croit pas qu'elle a de la valeur. Donc, elle va se livrer à n'importe qui parce qu'elle n'a pas réalisé que Dieu l'aimait comme étant une princesse dans sa famille royale. Non, elle n'a pas compris ça. Elle se rejette et puis elle s'offre comme ça. Je cherche à devenir quelqu'un. Je dois absolument devenir quelqu'un, voulant obtenir un poste particulier, espérant qu'il me procurera un sentiment de valeur. Donc, quand j'ai un esprit de rejet, qui est vraiment là au contrôle de ma vie, ou qui peut juste être présent dans ma vie, pas forcément au contrôle, mais je me dis, je dois absolument atteindre tel poste dans ma vie. Je dois réussir, je dois atteindre ce poste-là. Je dois devenir quelqu'un. Mais là, si je l'atteins, puis au final, ben, je n'ai pas le sentiment d'amour comme je pensais que j'étais pour vivre, là, je suis tellement déçu. J'avais des attentes. Je croyais si j'arrivais à ce stade dans ma vie, que là, je serais heureux, que je serais vraiment comme... j'aurais ce sentiment que Dieu m'aime et j'aurais le sentiment d'être accompli, épanoui. Mais au final, c'est toujours comme une carotte qui est devant moi et je n'arrive jamais à la destination parce qu'en fait, ce n'est pas une position, ce n'est pas un poste particulier qui peut me donner cet amour que seul Dieu peut me donner. Ce n'est pas un poste. Et c'est pour ça aussi, parfois, si quelqu'un perd son poste, OK, quelqu'un était dans un poste particulier au travail ou dans un ministère, et quand on change des choses, par exemple, il peut y avoir de la croissance dans un ministère, et parce qu'il y a une belle croissance, on doit forcément changer des choses pour aller de gloire en gloire, pour accueillir plus de personnes, pour repositionner des personnes. Une personne qui souffre d'un esprit de rejet ne sera pas souple. La personne qui a un esprit de rejet ne sera pas souple, elle va être rétractaire, elle va s'opposer à toute forme de changement, elle va s'opposer fermement, férocement, parce qu'elle va se dire, ben, si on change des choses, je vais perdre mon poste et mon identité est rattachée à mon poste. Mon identité n'est pas dans ma valeur en Jésus-Christ, mais non, mon identité, ma valeur, c'est dans ce poste qui ne doit pas changer, absolument pas changer, parce que si on change des choses, ceci veut dire que je ne suis plus, je deviens rien du tout, là. Vous comprenez? Donc, la personne fusionne avec un poste et puis ça, c'est malsain également. Donc, voilà des symptômes. OK, des symptômes de l'esprit de rejet. Si vous voyez ça dans la vie de certaines personnes ou dans votre propre vie, bien, vous venez d'identifier
des choses qui révèlent en fait un esprit de rejet. Maintenant, est-ce qu'on va juste dire, bon, on va identifier, c'est tout? Non. On veut vivre une délivrance, une guérison, et on va y arriver. Mais, comme j'ai mentionné, c'est en identifiant, OK, ces choses-là qu'on peut guérir. Notre guérison commence dans l'identification. Notre guérison commence en identifiant premièrement les besoins d'être délivré. Parce que comment vivre la délivrance si je ne réalise pas que j'ai besoin d'être délivré de ces choses-là? Je peux m'imaginer que tout va bien, tout est parfait, mais au final, non, il y a des symptômes et il y a des cycles récurrents. Donc, gloire à Dieu. Maintenant, on va poursuivre avec les racines du rejet. Donc, on voit des symptômes. On a déjà mentionné, bon, on peut souffrir dans notre enfance, par exemple. On peut vivre du rejet dans notre enfance, par exemple. Oui, certainement. Mais on veut décortiquer d'autres racines, des choses qui peuvent être identifiables dans d'autres domaines aussi. Donc, les racines du rejet. La première chose qu'on veut voir, par exemple, ça peut être le rejet d'un parent. Le rejet d'un parent. Vous avez certainement entendu parler de Michael Jackson, OK? Et puis son ami, un rabbin, a dit ceci, donc concernant Michael Jackson. Donc, il a dit, tout ce que j'ai fait en poursuivant, en fait, c'est Michael Jackson qui parlait à son ami. Donc, je veux juste préciser. Donc, Michael Jackson a avoué à son ami, le rabbin Shmuley Boteach, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, mais en gros, il s'est confié dans son ami qui a partagé ceci. Tout ce que j'ai fait en poursuivant la gloire, en perfectionnant mon métier, était un effort essayant d'être aimé parce que je ne me suis jamais senti aimé. Et c'était en rapport avec son père. Michael Jackson vivait toujours dans l'espoir d'être un jour aimé par son père. Voyez-vous, le rejet de son père, ce n'était pas le rejet physique, parce que le père de Michael Jackson était dans la famille, là. Mais il vivait le rejet de l'amour de son père. Il ne ressentait pas que son père l'aimait. C'est seulement lorsqu'il performait, mais d'une façon parfaite, qu'il ressentait de l'amour. Donc, tout ce que vous avez vu dans la vie de Michael Jackson, bon, peut-être ses réussites dans le monde séculier au niveau de la musique, bien, il y avait une motivation intérieure, c'était « je veux être aimé par mon papa ». Je veux que mon père m'aime, je veux être aimé de mon papa. Et puis, il travaillait très, très fort pour bien chanter, pour bien danser, pour tout faire ces choses-là. Donc, la motivation, c'était un esprit de rejet qui était vraiment là. Et c'est triste de ne pas être aimé par son père, n'est-ce pas vrai, ça? On devrait aimer nos enfants, même s'ils performent bien ou mal, peu importe la performance, l'amour d'un parent devrait être un amour inconditionnel. Le rejet d'un ami peut être une autre racine de rejet. Le rejet d'un ami. Oui, on peut sentir qu'un ami nous rejette et de toutes sortes de façons. Hein. Un ami peut être physiquement là dans notre vie, mais notre ami peut aussi nous rejeter simplement par son absence émotive, en fait. La personne n'exprime pas d'amour et puis on peut se sentir rejeté, abandonné par un ami. Le divorce, c'est une autre racine. Hein? Une personne investit un certain moment dans une vie relationnelle comme ça, dans une relation amoureuse, et puis il y a vraiment eu cette confiance où on a cru, où on serait toujours ensemble, on s'est engagé l'un envers l'autre, et puis vraiment, on croyait que, on s'est engagé, c'est pour la vie. Et là, il y a eu cette rupture. C'est pas simplement un contrat, mais c'est une alliance qui a été détruite. Et puis au final, c'est la confiance qui a été détruite. Un sentiment de trahison, c'est un sentiment de rejet et ça peut vraiment faire de très grandes blessures dans un cœur. Et ça, on comprend ça, c'est sûr. Hein? La mort d'un proche, même si ce n'est pas forcément volontaire, ça peut être volontaire, quelqu'un s'enlève la vie et puis là, on peut se sentir vraiment rejeté. Mais pourquoi la personne a fait ça? Si la personne m'aimait, bien, elle serait restée ici par amour pour moi, de un, ça c'est sûr. Mais quelqu'un peut mourir dans un accident de voiture, par exemple, ou une maladie, et on peut quand même vivre ce sentiment de rejet. Mais je ne comprends pas pourquoi la personne est partie. Peut-être on peut se sentir rejeté de Dieu. On peut dire, ah ben si Dieu m'aimait, bien il n'aurait pas permis. Et puis, voyez-vous, et là, on ne rentrera pas dans une étude sur la guérison divine ou sur la protection divine, mais si la question vous concerne, faites des recherches sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire pour découvrir nos enseignements sur la protection divine. Je veux juste ouvrir et refermer tout de suite cette parenthèse. Mais en gros, il peut y avoir cet esprit de rejet juste par la mort de quelqu'un, le départ prématuré de quelqu'un. Le racisme aussi. Le racisme peut être une source de rejet. Et souvent, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, des fois, on s'imagine que c'est seuls les gens de couleur noire, par exemple, que seulement un noir pourrait ressentir du racisme. En fait, on peut vivre le racisme à plein de niveaux.
je vais vous dire, en fait, on peut vivre le racisme entre deux cultures, tout simplement deux cultures. Ce n'est même pas une question de couleur, là, ici. Mais une culture, une autre culture, et puis les deux, ah non, moi, j'aime pas tel groupe, j'aime pas telle personne, je n'aime pas telle mentalité. C'est du racisme. Ça peut être des Blancs contre les Noirs, mais on a souvent limité le racisme à ce niveau-là, les Blancs contre les Noirs. Mais ça peut être les Noirs contre les Blancs. Il peut y avoir ce racisme-là. Ça peut être les Noirs contre d'autres Noirs. Ça peut être des Blancs contre d'autres Blancs. Le racisme, là, c'est diabolique et c'est la haine qui inspire tout ça. Mais le racisme peut créer, en fait, le rejet d'une personne. On peut exclure une personne simplement par son apparence. On peut dire, non, toi, tu ne devrais pas venir ici parce que tu n'es pas comme nous. Et on a créé le nous selon une idée. Ça peut être la culture, ça peut être la couleur, ça peut être plein de choses. Ça peut être le milieu social, bref. Donc voilà, le racisme, ça peut être une racine du rejet. L'abus aussi, la racine du rejet. Mais pourquoi on m'a abusé? Mais ça, c'est une façon qu'on m'a rejeté, en fait. On m'a rejeté en m'abusant, certainement. Des paroles blessantes, ça peut être une façon où on va être rejeté, simplement par des paroles. On n'a pas été physiquement rejeté, mais simplement par des paroles méchantes. Notre cœur peut être brisé et on réalise, bien, on me rejette en ce moment. On me méprise par un discours comme ça. On peut m'humilier par des discours, par des paroles. Et finalement, on peut identifier une racine du rejet au niveau des traumatismes. On peut vivre ce traumatisme, quelque chose qui est venu vraiment, peut-être relié à des paroles, relié à quelque chose de violent, mais on a été traumatisé par un événement qui a fait en sorte qu'on a été rejeté d'un groupe, rejeté d'une famille, rejeté d'une école. Il y a quelque chose qui s'est produit, on a été traumatisé et au final, c'est le rejet à fond qui prend racine dans nos cœurs. Donc voilà, et pourquoi c'est important d'identifier ces racines-là? Pourquoi c'est important d'identifier les racines qui ont créé cet esprit de rejet? Puis Romains 11, verset 16, à partir de la version second 21 nous dit, donc c'est Romains 11, verset 16, « Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Donc si la racine est sainte, les branches le sont aussi. C'est normal. Amen. Pourquoi? Donc au-delà des symptômes du rejet, allons au-delà des symptômes du rejet afin de couper les racines. Souvent, dans notre monde chrétien, on identifie des problèmes et on coupe les branches. On coupe les branches. Ah oui, tu t'es divorcé, OK, bon, on va couper cette blessure qui est là. Mais en fait, il y a plein d'autres racines qui sont là dans la vie de la personne et on ne va pas en profondeur pour identifier. Par exemple, quelqu'un, la racine, admettons, si c'est vraiment le divorce ou l'abandon d'un parent. Donc, on a vécu l'abandon, là. Mais là, on va juste adresser peut-être des moments de colère, des moments de mauvaises paroles, des tristesses. On adresse juste des symptômes, on adresse juste ces choses-là extérieures, les choses qu'on peut voir sans prendre le temps d'écouter pour comprendre. Et ici, je ne suis pas en train de dire qu'il faut retourner dans le passé pour déterrer tous les morts possibles. Je suis en train de dire qu'il faut prendre le temps de s'examiner soi-même. Est-ce que je vis dans ma vie? Est-ce que je suis joyeux? Est-ce que je vis d'une façon épanouie? Est-ce que j'avance dans la vie avec foi, avec joie? Mais si ce n'est pas le cas, là, je suis chrétien né de nouveau, en route vers le ciel, et je suis toujours déprimé, toujours en souffrance, il faut s'arrêter et dire, mais pourquoi là? Il faut que ça change dans ma vie. Et c'est en identifiant ces choses-là que je peux dire, ah voilà, j'ai besoin de guérison, j'ai besoin d'être délivré. L'identification seule des racines n'annule pas mon besoin d'être libéré. Nous pouvons enlever des fruits d'un arbre, mais il continuera à produire ses fruits si les racines ne sont pas coupées. Et c'est ça qu'on veut vous proposer, en fait. Et je dois passer par quatre étapes précises pour couper les racines. 4 étapes précises qu'on va voir dans l'émission de demain. Et comme j'ai dit, cette série, elle est hyper importante. On prend le temps, vraiment, on prend beaucoup de temps, si vous remarquez, on prend le temps de s'exposer à la parole de Dieu pour identifier des choses, parce que la guérison vient, premièrement, dans l'identification, et après, bien, après ça, on va couper des racines, et puis on va avancer dans la joie et dans la paix. Gloire à Dieu, je veux vous remercier d'avoir été là avec moi aujourd'hui à l'émission Parole de foi. Invitez vos proches, invitez les personnes que vous aimez, partagez sur les réseaux cet enseignement.
toute la série, en fait, et je crois que plusieurs personnes seront richement bénies. Je vais prier avec vous. Père éternel, je veux juste te remercier pour toutes les personnes qui ont suivi les émissions jusqu'à présent. Merci parce qu'ils demeurent persévérants dans cette instruction qui vient de toi, Seigneur Dieu. Je te remercie pour ton onction qui est sur leur vie. Ils grandissent, ils avancent, ils vont de gloire en gloire. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là et d'ici à demain, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca